Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir, le sommaire. Donner un nouvel élan aux efforts entrepris pour gérer la crise sanitaire à l'échelle planétaire sur l'objectif de la journée mondiale des toilettes. Le mot d'ordre cette année est d'agir en ne laissant personne de côté. Savez-vous qu'il est nécessaire de se faire dépister pour éviter des maladies génétiques causées par une mutation de gène? La drépanocytose se caractérise par une altération des globules rouges et provoque une anémie chronique chez le malade. La superstition, une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance, elle prête un caractère surnaturel au sacré à certains phénomènes en Afrique et particulièrement au Bénin, on y croit. 4,2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas de toilettes à la maison. La journée mondiale des toilettes est célébrée chaque année le 19 novembre depuis 2001. Créée par l'Association mondiale des toilettes, elle a pour objectif de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène à l'échelle planétaire. Cette année, la campagne des Nations Unies pour la journée mondiale des toilettes porte sur agir sans oublier personne. Patrick Adjagbodjou. Prenez votre temps pour aller aux toilettes. Surtout ne privez personne d'y avoir assez. Pour la journée mondiale des toilettes 2019, le mot d'ordre est d'agir en ne laissant personne de côté. La journée mondiale des toilettes est célébrée depuis 2001. À l'occasion, l'Organisation mondiale des toilettes, reconnue par les Nations Unies, demande à chaque individu dans son pays de militer pour obtenir une égalité d'accès aux toilettes. La priorité est donnée aux femmes et des aménagements spéciaux sont nécessaires pour les handicapés. Dans le monde, 2,5 milliards de voisins n'ont pas accès à des installations sanitaires correctes. À défaut de services d'assainissement hygiénique, ces personnes n'ont pas souvent d'autre choix que d'utiliser des toilettes rudimentaires ou encore de déféquer en plein air. Pourtant, l'absence de toilettes à domicile a un impact important sur la santé, l'environnement et le développement. Célébrée chaque année à la date du 19 novembre, l'objectif de la Journée mondiale des toilettes est de sensibiliser le grand public sur les questions d'hygiène et d'assainissement qui sont des droits humains. Parmi les services d'assainissement hygiénique figurent les toilettes à chasse d'eau, les latrines à fosse améliorée, les toilettes à compostage et les latrines à fosse munies d'un couvercle hermétique. À chaque personne, sa toilette, dans un environnement sain et propre. Cela y va du bien-être de tous. Parlons maintenant de cette maladie génétique héréditaire grave de l'hémoglobine. Elle se caractérise par la destruction massive et rapide des globules rouges, ce qui peut évoluer vers une anémie. Cette maladie, c'est la drépanocytose. Et s'il était, il y a encore quelques années, difficile voire impossible de la traiter aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un nouvel espoir, celui du dépistage et du traitement le plus tôt. Un médecin pédiatre nous en dit un peu plus à travers cet élément. La drépanocytose en tant que telle n'a pas de signes. La manière de reconnaître quelqu'un qui a la drépanocytose, vous devez faire une analyse de sang. On doit analyser le sang et analyser précisément son hémoglobine. Donc le plus tôt que possible. Par contre, lorsqu'elle se complique, il y a des complications parce que ça va ouvrir la porte à un certain nombre de difficultés. Et ce sont ces difficultés que nous prenons souvent comme des signes de la drépanocytose. Et c'est peut-être la nouvelle avancée qu'on va faire au Bénin, comment faire en sorte qu'on puisse identifier tous les nouveaux-nés. Pourquoi nous le sommes? Parce qu'il faut prendre en charge très tôt. Si on arrive à faire en sorte que les personnes qui sont atteintes de cette drépanocytose soient identifiées dès la naissance, ça va dire quoi? Ça veut dire que dans quelques années, il n'y aura plus de gens atteints de cette maladie-là qui ne soient pas dépistés avant l'âge de 5 ans, qui n'aient pas été pris en charge.
Une chose est d'avoir la prosthétose, une chose est d'en avoir les complications. Et toute la démarche innovante que nous avons apportée depuis bientôt 3 décennies au Bénin, c'est justement comment faire en sorte que la personne bien payant la prosthétose ne soit pas traumatisée. Et cela est possible. Je l'annonçais dans les titres, la superstition, le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences, bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. La croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous apprend ce reportage de François d'Assise à Mansiouan. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait. Et ce que vous dites, vous faites également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires et que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée selle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous réveillez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée. Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Autre élément dans ce journal, ils sont nombreux ces jeunes à adopter des styles de coiffure tendance, parfois même fantaisistes pour être à la mode. Beaucoup de ces coiffures s'expliquent par les styles en vogue. Pour d'autres, c'est le signe extérieur d'une dépravation. Joseph Bonkedotou et Roka Anagoko ont cherché à comprendre. Voici le reportage. La tendance, la mode ou encore la recherche de la belle apparence, telles sont les raisons qui justifient les coiffures fantaisistes observées chez certains jeunes. C'est mon coiffeur qui l'a choisi pour moi et bon, je l'ai accepté parce que ça me rend plus beau. C'est juste la mode et puis on est aussi fatigué des anciennes coupes. Chaque époque, chaque génération, chaque temps avec ses coupes et ses modes. Donc je viens, j'explique juste ce que je veux au coiffeur et puis lui il exécute. Entre le spécialiste et le client s'installe alors un principe de respect du goût. Nous, on est coiffeurs et notre métier, c'est de répondre à ce que veut la clientèle. Donc, si déjà le client vient et il est exigeant et par rapport à un modèle donné,
Bon, nous, on voit par rapport à son visage et tout ça, si cela peut lui convenir. Mais si lui, il n'est pas d'accord, il existe toujours son modèle, nous, on lui fait ça. En réalité, chaque type de coiffure a un nom. Les coupes ordinaires se font pour des circonstances précises. Il y en a qui sont comme des coupes, d'autres sont des demi-crêtes, d'autres encore sont un peu comme du truite. Il y a certaines qu'on appelle watab et pour d'autres, on rase complètement la nuque et nous l'appelons coupe. Très souvent, c'est les stars, c'est les gens, c'est les personnes qui vont en boîte. C'est par rapport au lieu où ils veulent se rendre qu'ils font ce genre de coiffure fantaisiste-là. Alors que la tendance des coiffures fantaisistes devient un choix récurrent chez beaucoup de jeunes, le regard de la société varie selon les appréhensions. Certaines personnes ont des idées bizarres sur ces coiffures. Par contre, d'autres personnes ont de bonnes idées, d'autres encore apprécient ces coiffures fantaisistes et viennent chez nous pour le faire. La société étant la société, bon, même déjà chez nous, ça dépend de tes parents. Il y en a qui ne trouvent pas ça forcément bien, mais bon. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Beaucoup de personnes disent que cette coiffure n'est pas bonne, mais mes parents trouvent que c'est bon pour moi. Même si on adopte ces coiffures, on doit se respecter. D'autres qui font du désordre ou de la dépravation avec, je pense qu'ils sont des inconscients. S'il est bon d'adopter des coiffures tendances, il serait encore meilleur d'avoir des coiffures responsables pour une bonne intégration sociale. Hors du Bénin, le Gabon entame la première phase de son recensement général de l'agriculture. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme mondial du recensement de l'agriculture 2020. Elle vise à identifier la structure des exploitations agricoles de type traditionnel et moderne au niveau national. Il s'agit de trouver des solutions pour atténuer la dépendance alimentaire et agricole du pays et de diversifier l'économie à travers la mise en valeur du potentiel agricole. Pour ce projet, le Gabon bénéficie d'un appui de la Banque mondiale. Le dernier recensement général de l'agriculture effectué au Gabon remonte aux années 1970. Au Zimbabwe, les chauffe-eau électriques sont interdits par le gouvernement pour diminuer la consommation électrique pendant cette période de délestage massif. Cette disposition est entrée en vigueur le mercredi dernier et a été annoncée par le ministre zimbabwéen de l'énergie. Le pays est en proie à un déficit électrique de plus de 1000 MW qu'il essaie tant bien que mal de juguler avec l'importation de 400 MW depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Mais il y a quelques jours, la centrale thermique de Rwandais, qui fournissait une grande partie de l'énergie actuellement consommée dans le pays, est tombée en panne une seconde fois en moins de 3 mois, ce qui aggrave une situation déjà bien précaire. Ainsi se referme ce journal. Très bonne suite de nos programmes.